Gestion de version. C'est quoi une gestion de version? C'est un système qui enregistre l'historique des modifications d'un fichier ou d'un ensemble des fichiers au cours du temps, de manière à ce qu'on puisse revenir à une version antérieure d'un fichier à tout moment. Pour vous expliquer la problématique de gestion de version, nous considérons la situation de travail suivante. Madani Ali veut rédiger un article sur l'informatique en collaboration avec Shami Fatima. Pendant cette situation de travail, Madani Ali a vécu 3 problèmes que nous allons découvrir dans cette session de formation. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Au début du travail, Madani Ali a créé un répertoire nommé article version initiale. Il a décidé de rédiger chaque partie de son article dans un fichier indépendant pour faciliter la gestion de traçabilité de ces modifications. Il a créé un fichier texte nommé définition.txt pour rédiger la partie définition de l'informatique. Après la rédaction et la modification de son définition, il a décidé de changer carrément la définition tout en gardant la possibilité de revenir en arrière. Pour réaliser ça, il a créé un copier de son fichier définition et il a continué de rédiger dans le fichier actuel. Ensuite, il a répété ce scénario plusieurs fois quand il a voulu garder la version antérieure de son travail. À un moment donné, Madani Ali avait plusieurs définitions enregistrées dans plusieurs fichiers. Aussi, il a répété ce mécanisme pour la rédaction des autres parties de son article. La question qui se pose ici, est-ce que Madani Ali peut facilement revenir en arrière à une modification ou une partie rédigée précédemment? Pour faire ça, il doit garder l'ensemble de ces fichiers et chercher et lire manuellement dans tous les fichiers pour trouver la version qu'il veut récupérer. Imaginez le problème si Madani Ali a plus de 10 parties de son projet de rédaction, c'est-à-dire il doit gérer et chercher dans plus de 100 fichiers texte. Imaginez le problème si Madani Ali n'a pas décidé de travailler avec les fichiers et il a travaillé avec un seul fichier qui contient plusieurs parties. Aussi, un autre problème, après 2 semaines de repos, Madani Ali a voulu de continuer son travail mais sans impacter le travail précédent. Il a décidé de créer un autre répertoire nommé article rédaction informatique moderne pour rédiger la partie informatique moderne. Mais pendant la rédaction, il a changé aussi la partie définition et la partie histoire. Ensuite, à un moment donné, il a créé un 3e répertoire pour ajouter la partie développement des applications. La question ici, combien de temps pour fusionner les travaux réalisés dans les 2 répertoires dans le répertoire initial, sans risque de perte de données en remplaçant les versions récentes par des anciennes versions. Maintenant, si Madani Ali est capable de gérer tous ces fichiers de façon manuelle et il a le temps et l'énergie de faire ce travail pénible, quand il veut travailler avec Fatima en partageant son répertoire de travail avec lui via un serveur de partage des fichiers. Cependant, on aura 3 versions de projet ou 3 répertoires de travail. Version locale chez Madani Ali, version locale chez Shami Fatima et une version dans le serveur. La question ici, comment travailler ensemble sur le projet et la rédaction de l'article informatique sans perte de données avec la résolution de problèmes de conflit s'ils ont modifié par coïncidence ou par accident le même contenu? Une application de gestion de version va nous aider à gérer les problématiques des situations que nous avons discutées tout en répondant à 4 questions. Quand est-ce que le projet a été modifié? Quoi? Qu'est-ce qui a changé dans le fichier? Pourquoi? Pourquoi le fichier a-t-il été modifié? Par qui a été modifié le fichier? Dans les applications de gestion de version, il y a 3 façons d'enregistrer l'historique des modifications. La première façon est la gestion de version locale, c'est-à-dire tous les enregistrements des versions ou des modifications sont enregistrés dans un répertoire ou une base de données locale. La deuxième façon est d'enregistrer les modifications et les versions dans un serveur partagé entre les utilisateurs, c'est-à-dire que tout l'historique des modifications sont enregistrés dans le serveur
Et l'enregistrement de travail nécessite le fonctionnement de serveurs et la présence d'un réseau fonctionnel. La troisième façon de gérer les modifications est la gestion distribuée, c'est-à-dire chaque utilisateur garde la totalité de l'historique des modifications dans sa propre machine locale et tous les traitements de gestion de version s'effectuent localement. Et quand le serveur est disponible, l'utilisateur peut fusionner ces modifications déjà effectuées avec le serveur. C'est la stratégie de gestion de version utilisée par Git. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.